motivé, d'hyper motivé, appuyez-vous sur le bouton. Mais il ne tiendra pas enclenché. Parce que le succès vient de l'intérieur. Le succès ne vient pas de l'extérieur, le succès ne vient pas des circonstances extérieures, le succès ne vient pas des autres, le succès ne vient pas de vos marraines, le succès ne vient pas de la compagnie. Tout ça, ce sont autant d'éléments qui vont vous aider. C'est ce qui va représenter une grosse partie de votre processus, mais ce n'est pas votre succès. Votre succès, il est en vous. Et la bonne nouvelle, c'est que je peux mettre n'importe quelle flotte dans n'importe quelle théière, bouilloire. Si je lâche pas le bouton, que l'eau soit potable, non potable, verte, bleue, ou quoi que ce soit, à un moment donné, elle va bouillir. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on n'a pas de résultat, c'est pas parce qu'on n'est pas capable, c'est parce qu'on lâche en cours de route. Parce qu'on fait un pas en arrière, au lieu de faire le second pas en avant, le pas suivant en avant, on fait un tout petit pas en arrière. Et là, on annule tout. On annule tout. C'est dommage. J'avais pas compris ça quand j'étais étudiant, quand j'étais à l'école. Je m'en foutais, j'aimais pas ça. Donc, j'allais jamais vraiment jusqu'au bout. C'était pas mon truc. Mais là, dans le marketing multiniveau, ça m'a plu. Alors, en deux mots, c'est quoi la différence entre la vente directe et le marketing de réseau? Et bien là, il y a une différence qui va être énorme. Dans la vente directe, on partage un produit. On va créer une relation avec un client. On va créer une relation avec une petite équipe, mais on va avoir un objectif qui va toujours être basé au niveau du client, du produit et d'une démarche de vente. Le marketing de réseau, on retrouve les mêmes ingrédients, mais il y a une différence qui est essentielle en marketing de réseau. C'est investir sa vie dans la vie d'autres personnes. Investir du temps, investir sa vie, son expérience, partager quelque chose avec quelqu'un. S'investir dans la vie de quelqu'un, investir du temps, de l'argent, c'est pas la peine, mais investir du temps, des conseils, de la patience. La patience. Et ça ne veut pas dire qu'on doit être d'accord avec tout, la patience. Hein. Attention, il ne faut pas tomber dans le piège. On ne doit pas être d'accord avec tout. On doit avoir la patience, on doit avoir l'honnêteté aussi de dire à la personne, je comprends que tu n'es pas encore prête, donc il n'y a pas de souci, je suis toujours à ta disposition, mais fais-moi signe quand tu es prête. Et à ce moment-là, j'aurai de toute façon du temps pour toi. Ça s'appelle le respect de vous-même et le respect de l'autre. C'est-à-dire vous respectez que la personne n'a pas forcément les mêmes objectifs que vous maintenant, et vous respectez votre temps. Le respect de soi-même, ça va complètement dans la philosophie de Unique. C'est ce qu'on disait tout à l'heure avec Cendrillon, c'est le respect de soi-même. Et respecter son temps, ça fait partie aussi d'une des clés. Il faut respecter son temps. Alors, on utilise bien sûr les nouvelles technologies. Aujourd'hui, c'est clair que c'est beaucoup plus facile. L'avantage, c'est que vous travaillez avec Facebook, si j'ai bien compris, tout le monde travaille avec Facebook. Oui. Voilà, donc ça c'est génial parce qu'à l'époque, on est obligé de faire ou des contacts à froid, etc. C'était un peu plus compliqué. Avec Facebook, on peut créer un contact. Mais attention, un contact, c'est pas forcément un travail avec la personne encore. Alors, il y a des lives, etc. Mais il va falloir créer une relation. Il va falloir créer une relation, il va falloir que la personne s'habitue à vous, il va falloir que la personne vous apprivoise et que vous apprivoisiez la personne, qu'il y ait une relation amicale, de confiance. Je ne passe jamais de temps avec les personnes avec qui je sens que je ne peux pas avoir d'influence sur leurs décisions. Si je sens que la personne, elle a des idées, si je le sens ça, je respecte, attention. Mais je ne vais pas dépenser d'énergie à convaincre la personne, je ne vais pas dépenser d'énergie à passer mon temps avec la personne parce que je sais que le résultat va être nul. Il ne va pas être nul en fait, il va être négatif parce que je vais me mettre en négatif au niveau de sa propre énergie. Je vais perdre, c'est du vampirisme. C'est qu'à un moment donné, on est lessivé parce qu'on passe du temps, on donne de l'énergie, on donne à quelqu'un qui n'est pas prêt à recevoir. Et donc il faut avoir l'honnêteté de lui dire: je te respecte, je comprends qu'aujourd'hui j'ai des objectifs peut-être un peu plus élevés que ceux que tu as. Ça, c'est le respect, c'est-à-dire qu'on comprend. La personne dit non, 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 tu te trompes, j'ai des objectifs aussi. Mais il faut dire clairement, je suis là pour t'aider, j'ai envie de t'aider. Il y a des marraines upline qui sont là aussi, il y a un système. Mais fais-moi signe, appelle-moi parce que j'ai beaucoup de travail et je suis prêt à donner du temps, mais là je sens que tu n'es pas encore prêt. Vous faites ça? Ou vous essayez de convaincre les gens, etc. Non. Qui est-ce qui essaye toujours d'influencer?
honnêtement? Qui c'est qui fait rien du tout? Les gens qui travaillent, en général, ils essayent toujours d'influencer. C'est normal. On essaie de transmettre quelque chose. Simplement, il faut le faire intelligemment. Il va falloir le faire intelligemment, c'est-à-dire qu'il va falloir donner son temps à la personne où vous sentez que vous avez une influence positive sur ses actions et ses décisions. Quand je vois qu'une personne, je lui explique des choses, je lui transmets quelque chose, je partage une expérience, et je vois que derrière, il y a des choses qui se passent, ça veut dire que j'ai une certaine influence sur les décisions de la personne. À ce moment-là, je bazarde tout. Je mets toute la puissance là. Je mets toute la puissance là où je sens qu'il y a une réception. Je mets toute la puissance. Je donne de la puissance à la puissance. Si vous voulez gagner, si vous voulez aider des gens, donnez de la puissance à la puissance. Si on donne la puissance à la puissance, on récupère quoi? De la puissance. Si on donne la puissance à la puissance, on récupère de la puissance. À la puissance, je peux être un tout petit peu vulgaire. Donne la puissance à la merde et qu'est-ce que tu récupères? La merde. Caca. Sans jugement de valeur. Si tu fais ça dans une flaque de merde, tout le monde est éclaboussé, toi le premier, et il n'y a rien de bon. Donc, donner de la puissance à la puissance. Donner la puissance, c'est quelqu'un qui est prêt à recevoir. Et là, vous mettez tout. Là, vous mettez tout. Ça veut dire que quand vous êtes en train de ne pas gagner, c'est parce que vous êtes en train de mettre de l'énergie, peut-être pas forcément au bon endroit. Parce que peut-être on est un peu dépendant, parce que finalement, je n'ai qu'une ou deux personnes. C'est comme moi, les 2 premières années. J'avais mon Bruno, et puis sa mère, et puis sa sœur, et puis mon Bruno, et puis sa mère, et puis sa sœur, et puis je donnais de la puissance là parce que c'est tout ce que j'avais. Allez, Bruno, allez! Davai, davai! Ça marche pas. Ça marche pas. Il faut être un peu indépendant, c'est-à-dire que vous devez continuer à travailler et continuer à voir du monde. Alors, je vais vous donner le truc qui fonctionne. Il y a une règle. Alors, ça, c'est la mission de la compagnie. Donc, toutes les femmes sont belles, elles doivent reprendre confiance en elles. Votre mission, c'est investir sa vie dans la vie de quelques personnes. Alors là, j'ai un exemple. Hein. C'est vous et investir sa vie dans un environnement avec 5 ou 6 personnes qui ne sont pas forcément en première ligne. Hein. Vous dites quoi, ligne ou niveau? Comment vous dites première ligne? Première ligne. Hein, ça peut être des personnes qui sont en 2e, 3e, 4e ligne, en dessous d'autres personnes qui sont moins motivées. Et puis finalement, il y a quelqu'un qui est réceptif, quelqu'un qui a envie, quelqu'un qui a faim, qui se retrouve en 3e ou 4e niveau. Là, vous pouvez donner de la puissance. Parce que là, il y a quelqu'un qui vraiment... Et ça va motiver toute la lignée. Ça va motiver toute la lignée. Donc, ce n'est pas du temps perdu. Donc, moi, ce que je vous conseille, investir sa vie dans la vie de 5 ou 6 personnes. À votre avis, dans ce schéma, ne faites pas attention que ce soit en premier niveau. Hein. Comme j'ai dit, ça peut être sur des lignes en profondeur. Quels sont, d'après vous, ici, l'élément le plus important? Est-ce que l'élément le plus important, c'est les autres, les personnes de votre environnement avec qui vous travaillez, ou est-ce que la personne la plus importante, c'est vous? Alors, question, qui pense que dans ce dessin, les autres sont plus importants que nous-mêmes? Qui pense que nous sommes plus importants que les autres? Qui ne pense pas? Qui ne se mouille pas? Allez, on recommence. Qui pense que la personne la plus importante, c'est l'autre? Pour avoir du succès, il faut être concentré sur l'autre ou sur soi-même? Non, sur les deux. Les deux. Sur nous. Les deux. Toi, si toi, tu fais pas bien, tu peux pas aller vers les autres. Les deux. Alors, d'accord, sur les deux. Mais l'accent, en priorité, sur quoi? Sur nous. Sur nous. Donc, qui pense que le plus important, c'est nous-mêmes? Non. C'est les autres. Nous aussi, on a soif. Ouais. Ah, j'en ai qu'une, hein. Moi, j'ai eu un pantalon ce matin, pas deux. Hein. Alors, la réalité.
Je peux faire un parallèle avec la vie de couple. Ça marche aussi. C'est pas que dans le réseau. Dans une relation avec une autre personne, homme-femme, homme-homme, femme-femme, homme-homme, comme vous voudrez, dans une relation entre deux personnes, qu'est-ce qui est plus important? L'autre ou soi-même? L'autre. Qui pense que dans une relation, dans un couple, le plus important, c'est soi-même? Qui pense que c'est l'autre? Vous devez souffrir tous, hein? Il y a un petit problème. Forcément, dans une relation comme ça, il y en a un qui souffre, hein? Il y en a un qui souffre. Si je suis la personne la plus importante du couple, l'autre, ça va être une victime. Donc là, on rentre dans le dictat, on rentre dans le Soumis. Soumets-toi. Si moi je suis plus important, j'arrive, c'est moi qui dicte les règles, c'est comme ça, et tu t'affaires. Il y en a un qui souffre, hein? Si à l'inverse, mon chéri, tout pour toi, ma chérie, je ne suis rien, tout pour toi, là aussi il y en a un qui souffre. Les deux, ça marche pas. Il y a toujours quelqu'un qui a une personnalité plus forte, c'est une règle universelle. Donc, il y a toujours quelqu'un qui a une personnalité plus forte. Vous êtes d'accord avec ça? Ça n'existe pas de personnes qui ont la même personnalité, la même force de caractère, ça n'existe pas. Il y a forcément quelqu'un qui prend un petit peu, qui est un peu ventoux, qui prend sur l'autre et l'autre qui donne. Il y a un échange quand même. Non? Oui. Alors comment on fait? Je sais pas. Allez, 20, 80, 80, 20, 70, 30, 50, 50. Dictature, 100, 0. Souffrance d'une victime, 0, 100. Et il n'y a pas de divorce, il n'y a personne qui a le droit de divorcer, tu fais comme je te dis. On fait quoi alors?